plaisir aux supporters, aux téléspectateurs. Et nous aussi. Ah oui, dès qu'il est arrivé, on a senti une clameur là, dans le stade de Bata. On a tout de suite vu que le public était très heureux de voir cette star devenue planétaire qui vient du continent africain, sénégalais, donc de son vrai nom Alion Badara Thiam, et qui est, pour ceux qui ne le savaient pas, un des grands amis du footballeur international ivoirien Salomon Kalou. Ah oui. Voilà. Mais ça, c'est mes petites connaissances personnelles. Travaillez bien. Écoutez, j'essaye d'allier plaisir et travail en même temps. Peut-être que vous traînez beaucoup en boîte de nuit aussi. On n'ira pas plus loin dans ces discussions, cher Ahmed. On va enchaîner donc les tableaux encore. Il y a encore quelques surprises. Vous avez vu Econ, évidemment. Il y a d'autres choses ils vont sortir comme ça de leur chapeau, les organisateurs de cette cérémonie d'ouverture, histoire encore de vous éblouir. Et en attendant, évidemment, les matchs qui vont se dérouler tout au long de ces 3 semaines, à commencer par le plus important, parce qu'on dit que 1000 pas commencent toujours par le premier. Et le premier donnera le ton de ces 3 semaines de compétition, 3 semaines de larmes, aussi de déception, parce que tout le monde ne pourra pas se retrouver en finale. Il y aura un seul vainqueur sur les 16 nations, et il y aura aussi des heureux, et donc on vivra tout ça ensemble. Il y a une très grosse équipe mobilisée aussi du côté technique, du côté des commentateurs, pour vous faire vivre minute après minute cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des drapeaux dessinés sur les joues, sur les visages, à l'effigie du pays, de la Guinée équatoriale, la fierté nationale, histoire de rappeler que pendant 3 semaines, le monde entier aura les yeux rivés sur ce pays donc, qui parle espagnol, ce pays qui a bien accepté de sauver la 30e Coupe d'Afrique des Nations, de l'organiser en 3 ans, au bout de 3 ans finalement, parce qu'elle avait co-organisé celle de 2012 avec le Gabon, et comme le Maroc s'est désisté au dernier moment, la Guinée équatoriale a dit « moi, je peux l'accueillir cette compétition. Moi, je peux faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations ne connaisse pas une rupture dans son organisation depuis 1957. L'instance fêtière, la Confédération africaine de football, a dit chiche. On vous donne donc cette organisation. Et ce soir, les Équato-Guinéens sont en train de faire la démonstration que même en si peu de temps, avec beaucoup d'organisation, avec la volonté, avec l'envie de montrer au monde entier qu'on est capable d'y arriver parce qu'il y a la volonté derrière. Ils sont en train de nous offrir une très belle fête d'ouverture de cette CAN 2015. Effectivement, on attend peut-être encore d'autres surprises. Un décompte qui est fait. On va assister à une nouvelle petite surprise des organisateurs. Après. Et comme on vous l'avait dit, évidemment, on va parler de la culture de ce pays, faire découvrir au reste du monde le côté culturel de la Guinée équatoriale. C'est le cas dans tous les pays qui organisent une grande compétition. C'est l'unique occasion que vous avez finalement de montrer aux gens votre richesse culturelle, de leur expliquer un peu de quoi vous êtes fait, parce que les hommes que nous sommes faits de sang, de chair, d'os, mais aussi de culture, de parcours, et voilà. Quoi de mieux qu'un spectacle justement un petit peu musical et des costumes pour montrer et faire étalage justement de toute cette culture, d'où vient ce pays, comment il a grandi, comment il en est arrivé aujourd'hui ici à organiser cette 30e édition de la Coupe d'Afrique avec fierté. Un peuple qui se bat régulièrement contre tous les maux, on le sait, du continent africain, et qui n'abdique pas. C'est un peu le leitmotiv de tous ces jeunes qui sont là, des jeunes et des moins jeunes qui participent à ce spectacle. On rappellera 64 jours seulement pour organiser tout ça. C'est quand même formidable de pouvoir faire vivre à tout ce peuple une telle cérémonie d'ouverture. C'est vrai, forcément on ne va pas comparer avec les moyens d'une
travaillé pendant des années pour réaliser des choses extraordinaires, il est vrai. Mais là, en 64 jours, on ne pouvait pas attendre non plus des miracles. Et c'est déjà bien d'avoir fait venir un grand chanteur africain connu dans le monde entier.